Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite cantate comme nous jouions. Bonjour chers auditeurs, très heureuse de vous retrouver encore cette semaine. Je vais vous parler d'une femme d'affaires qui a réussi à être la première femme à présenter le journal télévisé du soir. Il s'agit de Barbara Walters, qui est née en 1931 et morte en 2022. Alors qui est-elle ? Barbara Gill Walters voit le jour le 25 septembre 1931 à Boston, dans une famille juive très riche de 3 enfants. Avec son père Louis Edward et sa mère Dena Celeste Walters, elle grandit à Boston, Miami et New York. Ses 2 frères et sœurs plus âgés sont tous 2 décédés. Son père, connu sous le nom de Lou, est un propriétaire de boîte de nuit très connu dont la vie était remplie de célébrités, d'excitation et de succès financiers. Barbara a fréquenté des écoles publiques et privées. Elle est diplômée du Miami Beach Senior High School en 1949 et du Sarah Lawrence College en 1953 avec un baccalauréat en anglais. Jusqu'à l'âge de 23 ans, a-t-elle déclaré, nous étions très riches, et puis à la fin de la vingtaine, tout a disparu. À partir de ce moment, Barbara se concentre sur sa subsistance et sur l'aide à apporter à sa famille. En 1976, elle est la première femme à présenter le journal télévisé du soir de la chaîne ABC Evening News, gagnant un salaire alors sans précédent de $1 million par an. Alors pourquoi l'avoir choisie ? C'est tout simplement une légende de la télévision américaine et c'est ce qui m'a poussé à vous parler d'elle. Que retenir d'elle ? Sa carrière d'abord et ses nominations ensuite. Sa carrière. Barbara Walters commence sa carrière en 1952 avec une émission qui porte le nom de Today et qui est devenue The Today Show. Elle passe plusieurs fois sur The Tonight Show avec Johnny Carson. Elle devient une pionnière féminine de la télévision en étant la première femme à animer une émission de nouvelles avec Harry Reasoner en 1965. À partir de 1976, elle anime The Barbara Walters Special. Elle est célèbre pour avoir animé plusieurs émissions sur le réseau ABC. Elle a notamment animé The View, Larry King Live et les prix Emmy. Ces reportages l'amènent à s'adresser à l'histoire de Walt Disney, au progrès de la condition féminine, aux ravages du sida. Sa plus grande entrevue était avec Monica Lewinsky dans l'affaire du Monica Gate. Elle a également réalisé l'une des premières entrevues avec John Wayne en 1979.
Barbara Walter est reconnue comme une grande journaliste aux États-Unis. Elle a interviewé tous les présidents américains depuis Richard Nixon. Et elle est parvenue à faire de même avec d'autres dirigeants éminents du monde entier qui ont profondément marqué l'histoire de la deuxième moitié du XXe siècle. On peut citer le président égyptien Anwar el-Sadat, le premier ministre israélien Menachem Begin, le Shah d'Iran Mohammad Reza Pahlavi et sa femme l'impératrice Farah Pahlavi, les présidents russes Boris Eltsine, Vladimir Poutine, le président chinois Jiang Zemin, le premier ministre britannique Margaret Thatcher et enfin le premier ministre Indira Gandhi, sans oublier Václav Havel, Muammar Kadhafi, Hussein de Jordanie, Abdallah d'Arabie Saoudite, Hugo Chavez et Bachar al-Assad ainsi que Fidel Castro. Cette dernière entrevue avec Castro est parfois présentée comme historique par ses pairs américains car elle a eu lieu le 9 juin 1977 et la journaliste a pu le suivre dans ses activités à une époque de tension entre les deux pays en dépit de la détente. L'échange a marqué car il a montré un tournant des débats lorsqu'ils ont abordé le sujet de la liberté d'expression. La journaliste lui a reproché le contrôle d'État qui pèse sur la diffusion d'informations, ce à quoi le dirigeant a répondu « Notre conception de la liberté de presse n'est pas identique à la vôtre. Demandez-vous si un journal peut paraître ici alors qu'il critique le socialisme et je vous répondrai honnêtement non, il ne peut pas paraître. Le parti ou le gouvernement ne le voudrait pas, ni même le peuple. C'est en ce sens que la liberté de presse n'est pas celle que vous connaissez aux États-Unis et nous en sommes très satisfaits. » Elle est co-animatrice et coproductrice de la très célèbre chaîne The Views sur la chaîne américaine ABC. Et enfin, 2009 marque la 13e saison de ce talk show qui comporte 5 femmes de générations et de cultures différentes. En 2014, la star déclenche une polémique en défendant Woody Allen dans une émission de View, après que la fille adoptive de celui-ci ait déclaré qu'il l'avait agressée sexuellement à plusieurs reprises lorsqu'elle était enfant. Alors voici ses nominations. Elle est récompensée par la Fondation internationale des femmes œuvrant dans les médias. Elle est récompensée par le Women's Project et Productions et enfin par le Musée américain de l'image mouvante. Elle a fait ses adieux en 2014 après plus de 50 ans de télévision à l'âge de 84 ans. Elle s'éteint à 93 ans. Et aujourd'hui, s'il y a de nombreux articles qu'on trouve toujours sur le net et dans les archives, il n'y a pas d'ouvrage qui lui soit consacré. Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite cantate.